Bienvenue chez nous. Là, ce sont les toilettes et les douches. Et l'eau qui coule là, ça vient d'où? Ça vient d'en haut, de l'étage supérieur. On veut même pas le luxe. On veut juste vivre dans de bonnes conditions. Depuis le 25 septembre, c'est pour le peuple. Mais pour nous, ça fait déjà des années. Ça fait déjà des années. Alors aujourd'hui, comme je suis encore à Tana, j'ai décidé de venir ici au niveau de l'université pour voir un peu comment vivent les étudiants, dans quelles conditions, et voir un peu ce qui a motivé aussi ce mouvement de colère qui a déclenché ces manifestations ces derniers jours à Tananarive. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Finch. Bonjour Brut, bonjour Edouard. Je suis président des étudiants en ingénierie pétrolière. Nous sommes là dans la zone campus où les étudiants y habitent. Les gens, ils viennent prendre des douches ici? Parfois, c'est un peu... Certaines personnes ne veulent pas et ils prêtent les douches, les WC d'autres blocs. En fait, Edouard, toutes les évacuations sont déjà bouchées. Et tu fais tes besoins et ça remonte. C'est à peu près pour 30 personnes. Ça fait depuis 15 ans et on peut rien y faire. C'est compliqué quand même de se concentrer sur les études quand tu n'es pas dans le minimum de... Oh, je te rappelle, Edouard, que dans les compétitions internationales, les robotiques, les intelligences artificielles, les étudiants à l'école supérieure polytechnique sont toujours au podium. Il y avait Huawei Competition en Chine. Ah ouais? Et nous l'avons emporté. Or, nous vivons comme ça. Nous sommes là au bloc 29. Bloc 29. Ouais. Et là, c'est ta chambre. Ouais, c'est chez moi. C'est notre résistance. C'est pour cuire certains repas. Nous, on n'utilise pas charbon ici parce que plus tu utilises du charbon, plus de dépenses de la part des parents. Parce que nous sommes encore étudiants et les cours ici ne nous permettent pas de travailler en plus, de travailler à l'extérieur. C'est seulement juste 5 chambres qui sont comme ça, mais les autres sont tous en ruine. Hein? Bonjour les gars. Bonjour. Vous êtes étudiant en première année? Oui. Ok. En fait, c'est comme ça. Sur les panneaux de contrôle, ce sont les disjoncteurs. En 2024, ça avait presque pris feu. Le bloc a presque pris feu. Et en fait, toutes les installations de chaque bloc sont similaires à ceci. Et ils sont des fois dans la chambre des étudiants? Oui, non, ils sont tous dans la chambre des étudiants. Il y a les moustiques, il y a les cafards, il y a des rats, il y a souris partout. Il y a certaines chambres où il n'y a pas de robinet. Mais il faut y aller aux toilettes pour chercher de l'eau. Pour le repas, donc vous cherchez l'eau dans les toilettes? C'est par ici. Et tu prends de l'eau par ici pour cuisiner. Je ne sais pas si c'est hygiénique ou non, mais on vit avec ça. Des fois, Edouard, il y a des personnes qui disent que les étudiants ne sont pas propres, tout ça et tout ça, mais ils ne vivent pas ici. En fait, comment être propre s'il n'y a pas d'eau? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est vous qui êtes... Ouais, c'est à cause de nous tout ça. Que tout ça, c'est à cause de nous. Que vous n'entretenez pas vos campus. Comment on va entretenir des bâtiments vieux de je sais pas quoi? Parce que ce sont des préfabriqués. Et c'est censé être juste 5 ans, 10 ans. Mais là, nous sommes déjà en 2025. On utilise encore ces préfabriqués. Ça fait depuis des années que nous revendiquons à chaque fois de faire des améliorations par rapport à notre condition de vie, les infrastructures et tout. Bon, je donne par exemple ceci. Ce bâtiment, les constructions ont débuté depuis 2021. Et là, c'est pas encore achevé, alors que ça fait déjà 4 ans. Bon, en fait, je ne sais pas où vont l'argent, où vont le fonds de ce projet-là. Nous, on pensait, lorsque nous étions ici, nous étions en première année, ouais. On pensait que nous allons être parmi ceux qui vont y vivre. Ouais. Mais là, jusqu'à maintenant, nous sommes là en 4e année, bah rien. Et les travaux sont allés où? Il n'y a personne. Et à chaque fois qu'on manifeste, chaque fois qu'on fait une grève, et là, le responsable de l'État, il vient ici juste pour 2 mois, 3 mois de travaux et après ça s'arrête. Et c'est pour cela que ça fait déjà 4 ans que ça reste comme ça. Je sais pas si l'État est conscient, quoi.
Mais peut-être ils normalisent le fait qu'on étudie avec cette condition-là. Et on ne peut rien y faire. Parce que nous voulons tous être des ingénieurs. Et est-ce que vous avez des bourses? Oui, on a des bourses. 5 € mensuels. En première année, c'est à partir de 4,8 €. Que cinquième année, c'est 9 €, 8 €. On fait toujours des grèves trimestriellement pour revendiquer nos droits. On ne veut plus attendre l'État pour améliorer notre situation de vie. Mais nous avons élaboré des projets par des appels à la diaspora, aux anciens, à tous les individus, à toutes les entités qui peuvent nous aider. Nous, on espère le changement. On espère que nous, on a un avenir ici à Madagascar, mais on n'est pas obligé d'aller à l'étranger.